Dans nos évangiles du dimanche, frères et sœurs, on commence souvent par « en ce temps-là » pour situer le texte, au temps de Jésus. Le texte d'aujourd'hui commence véritablement avec ces mots « le troisième jour ». Le troisième jour. Il faut à peu près 3 jours pour passer des rives du Jourdain, près de Jéricho, en Galilée. Mais ces 3 jours ont aussi un sens symbolique. Le troisième jour, c'est bien le jour de la résurrection. Ce qui n'est pas surprenant pour cet évangile qui prend une dimension toute eucharistique et nous prépare à la Pâque. Le Christ lui-même ne répondra-t-il pas à sa mère « Mon heure n'est pas encore venue ». Cette heure du Christ, cette heure particulière, nous apprendrons à la connaître, puisque à chaque fois que quelqu'un d'autre doit manifester le Seigneur semble retarder l'annonce pour laisser aussi ses interlocuteurs découvrir qui il est vraiment par eux-mêmes sur sa parole. Mon heure n'est pas encore venue, c'est donc bien l'heure de la croix, l'heure de la passion. Les protagonistes, Jésus. Mais on commence par là, c'est la mère de Jésus était là, virgule, Jésus aussi avait été invité. Est-il invité déjà comme un hôte de marque de celui qui avait su retourner sur les bords du Jourdain le cœur de ses disciples et se les était adjoints? Est-il un hôte privilégié, un hôte de marque, ou bien est-il là parce que dans toute noce qui se respecte, il y a beaucoup de monde, parce que c'est peut-être par les parents de Marie que Jésus a été invité, puisque nous sommes en Galilée. On peut se perdre en conjectures. Jésus était là, il est nommé, sa mère ne reçoit pas ici le nom de Marie. Sa mère était là et ses disciples avec lui. Assez extraordinaire aussi le fait que les rois de la fête, ce sont les époux. Or, les époux, on le représente souvent dans notre iconographie, ils sont à la fois représentés, à la fois lointains, à la fois présents. Ils sont le pôle autour duquel se déroule toute la scène. Ils ne sont pas nommés, ils n'ont jamais la parole. C'est le maître de cérémonie qui répondra, on ne saura pas ce que les époux répondent. Mais ils sont centraux pour nous dire aussi le sens profond de ce passage qui réside naturellement dans le thème de l'alliance, dans le thème des noces éternelles, dans le thème des épousailles tel que décrit déjà par le prophète Isaïe à propos de la restauration de Jérusalem. Ainsi, on l'apprendra, Marie a à la fois une place centrale alors même qu'elle n'est pas nommée. Nous nous souvenons du point de départ, c'est-à-dire il y a quelques jours, c'est-à-dire il y a 3 jours. C'était le baptême du Christ au Jourdain. C'est l'Esprit qui a demeuré sur lui, semblant le consacrer dans sa vie publique, à l'orée de sa vie publique. Et c'est cette parole du Père, « Celui-ci est mon Fils en lequel j'ai mis toute ma joie, tout mon amour. » Ainsi donc, après que nous avons fêté Noël, eh bien, nous avons aussi la révélation du Christ au monde. On commence donc à parler du Christ autour de cela, et c'est peut-être aussi pour cela qu'il a été invité. « Ils n'ont plus de vin, dit Marie. Elle n'est pas maîtresse de maison, elle n'est qu'invitée, mais elle a le souci aussi de cette noce. Elle a le souci de la convivialité et peut-être qu'elle sent quelque chose de plus. Elle a à cœur peut-être que son Fils soit manifesté. Toujours est-il que la réponse du Christ semble assez cinglante. « Que me veux-tu, femme ?» Et le texte original est encore plus cinglant d'une certaine manière. « Quoi à toi et à moi, femme ?»
Je ne sais pas, frères et sœurs, si vous avez pris l'habitude de vous adresser dans ces termes à votre mère, mais ça semble un peu bizarre. 30 ans, Marie a élevé son fils, a vécu dans une proximité sans que fût manifestée particulièrement aux yeux du monde sa divinité. 30 ans, le Christ lui a obéi, a travaillé dans la maison, a été un fils attentionné. Et aujourd'hui, 3 jours après son baptême, c'est cette réponse qu'elle reçoit: quoi à toi et à moi? On pourrait l'interpréter, mais le texte n'en dit pas plus. On pourrait l'interpréter comme suit, c'est-à-dire: mesures-tu seulement, Marie, la distance incommensurable qui existe entre ton Dieu et toi, semblant annuler d'une certaine manière ces 30 ans? Il en faut plus, naturellement, pour désarçonner Marie, et d'ailleurs, elle se situe aussi dans la ligne directe de ce que Élisabeth, lors de la visitation, lui avait dit: « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Ainsi, Marie, qui est à la fois humble, est en même temps sûre d'elle-même, sûre de cette parole qu'elle a reçue, sûre de cette parole en laquelle elle a cru. Et c'est aussi en cela, au nom de cette certitude, qu'elle prend dans cette scène un rôle catalyseur, un rôle central. On a presque l'impression, et on dirait presque, que finalement, d'une certaine manière, c'est elle qui fait le miracle. Quand vous sortirez ou à une occasion, vous entrerez sous la tour par cette porte et vous vous retournerez vers les linteaux de la porte et vous verrez, sur la droite, c'est la descendance d'Abraham, sur la gauche, la scène des noces de Cana telle que l'a voulu l'artiste Madeleine Diner. Au fond, les époux, une coupe de vin, de sang, une coupe devant eux. Ils sont presque des ombres, mais ils dominent la scène. Marie entre la table et les jarres, faisant un geste vers les serviteurs qui remplissent les jarres. Du Fils, pas de trace. C'est pourtant lui qui a fait le miracle. Mais c'est Marie qui l'a provoqué d'une certaine manière. Donc, la parole du Christ n'a pas freiné sa mère. Et quoi de toi à moi est aussi peut-être une manière de manifester la divinité du Fils. Et traditionnellement, pour l'Église, les noces du Cana sont une manifestation. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc nous avons eu l'épiphanie des mages, nous avons eu l'épiphanie du baptême, nous avons l'épiphanie des noces de Cana. Et nous ne sommes plus au temps de Noël, nous sommes déjà à l'orée de cette vie publique, la naissance du Christ à sa vie publique. Donc c'est le Christ seul qui peut combler cette distance entre le Créateur et sa créature. Allons un peu plus loin, 6 jarres contenant 100 litres d'eau chacune, pour les ablutions rituelles des Juifs, conformément à la loi mosaïque, à la loi de l'Ancienne Alliance. 600 litres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, à mon avis. Il faut plus que 600 litres pour laver, moins que 600 litres pour laver les mains de 10 ou 15 personnes. Donc c'est vraiment une noce vaste, sans doute plus vaste que les noces auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui. Les ablutions sont faites, les jarres sont vides, et cette fois, c'est le Christ qui dit aux serviteurs: remplissez d'eau les jarres, et maintenant puisez. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de formule, remplissez d'eau ces jarres. Ainsi, les serviteurs, qui représentent peut-être aussi notre humanité, sont partie prenante au miracle. Ils font plus d'efforts encore que Jésus. Et Jésus n'a pas de parole sur l'eau. Le miracle a lieu. C'est un miracle aussi qui sort de son intention, mais d'une certaine manière qui résulte aussi de la participation de notre humanité. Non seulement un vin en surabondance, rempli à plein bord, mais aussi le meilleur des vins,
ce qui semble être un non-sens aux yeux du maître de cérémonie qui sera nanti du miracle, qu'il ne comprendra pas d'ailleurs, ne semble pas comprendre. Il reçoit cette coupe, il le goûte et en disant « mais c'est un non-sens, les gens ont déjà bien fêté, peut-être sont-ils déjà un peu éméchés, pourquoi donner le meilleur des vins ?» De l'eau des ablutions rituelles au vin, le meilleur, et surabondant, il y a aussi pour nous un pas que nous pouvons nous permettre en parlant aussi de ce vin du royaume, c'est-à-dire on passe à la nouvelle alliance. Et nous pouvons nous souvenir de ces paroles que nous entendons à chaque consécration, à chaque offertoire. « Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. » Et ainsi, mon heure n'est pas venue devient, d'une certaine manière, la manifestation de cette heure qui finalement viendra dans pas si longtemps. C'est l'inauguration donc de la vie publique de Jésus. Par ses miracles, par ses paroles, le Christ provoquera oppositions et haine, incompréhension, jalousie, et finalement nous amènera à cet épisode qu'il veut lui-même incontournable, celui de sa passion, de sa mort et de sa résurrection pour que nous vivions. Le maître de cérémonie, disais-je, n'a pas compris. Et on a l'impression que les seuls vrais témoins de ce miracle sont ceux-là même qui y ont participé. Marie d'abord, qui en était sûre, et les serviteurs, qui l'ont fait d'une certaine manière à leur insu. Mais eux savent bien qu'ils ont mis de l'eau dans les jarres. Et ils sont à même aussi de s'expliquer la surprise du maître de cérémonie. Ainsi, au travers de ce geste où le Christ manifeste sa gloire, on a l'impression que notre Seigneur sort de l'intimité de Nazareth, de cette confidentialité, de cette vie première, de ces 30 ans, pour devenir le Christ, le Seigneur de toute l'humanité. Marie, d'une certaine manière, cesse d'être la mère selon la chair, ce n'est pas exact, bien sûr, mais pour devenir peut-être en tout premier lieu disciple de son propre Fils. Le thème de l'Alliance nouvelle, le thème des noces éternelles, frères et sœurs, naturellement, nous met en plein dans le thème de l'Eucharistie. Et finalement, si nous regardons la qualité de l'intercession de Marie, c'est peut-être là aussi qu'il faut s'y pencher. Et ça peut être aussi pour nous une manière de revisiter notre foi et notre confiance en Marie qui intercède pour nous. Elle est profondément des nôtres, elle est essentiellement des nôtres, elle est totalement des nôtres. Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureux sommes-nous si nous arrivons, nous aussi, frères et sœurs, à faire la même démarche de foi et à nous revêtir de l'audace de Marie. Parce que nous sommes certains en Église qu'elle y a réussi, parce que nous savons qu'elle nous précède, eh bien, elle est pour nous la première sur la liste de ceux qui peuvent intercéder pour notre humanité. Eh bien, frères et sœurs, au travers de cet magnifique épisode de l'Évangile, comme les disciples, c'est le seul moment d'ailleurs où ils interviennent, on ne sait même pas exactement qui, ils virent et ils crurent, tout à la fin, après qu'il eut manifesté sa gloire. Amen.